Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'application. Je vais vous présenter Marmiton, qui est tout simplement pour moi la meilleure application de recettes sous Android. Elle a été récemment mise à jour avec une très bonne compatibilité tablette notamment, mais avec d'autres en fait, d'autres fonctionnalités. Alors, page d'accueil de l'application, plutôt simple. Vous avez la possibilité de faire une recherche parmi plus de 60 000 recettes. Vous avez la recette du jour, donc on va montrer le petit exemple, simplement que vous regardiez un peu en quoi ça consiste. Donc page d'une recette, difficulté, le coût, les votes des gens, vous pouvez aimer ou non, ajouter plus de vidéos, voir plus de photos, pardon. Vous avez la préparation, la cuisson, les ingrédients et les commentaires plus précis des gens, avec des petits détails très intéressants. Donc souvent les gens proposent d'autres fonctionnalités, d'autres ingrédients ou des petites touches supplémentaires qui peuvent apporter des bonnes choses à votre recette. Vous avez les recettes similaires. En bas, vous pouvez donc ajouter à mes recettes, comme ceci. Vous allez donc pouvoir sélectionner la catégorie, ajouter si vous avez déjà testé ou non cette recette, et ajouter un commentaire, par exemple s'il faut plus d'un certain ingrédient, etc. Vous pouvez également ajouter à mes courses, donc fonctionnalité très intéressante. Ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez commenter ici, comme vous le voyez. Vous avez la possibilité d'ajouter des photos, donc vos photos de la recette par exemple. Vous avez la possibilité ici de tout simplement ajouter la mention « j'ai envie de la faire » ou « je l'ai faite ». Et finalement, vous pouvez partager la recette avec vos amis, etc. sur les réseaux sociaux, comme vous voulez. Là, vous avez les grands classiques, donc à vous de voir si ça vous intéresse. Pas spécialement utile selon moi. Vous avez les dernières recettes, les photos de recettes, et vous pouvez secouer vos téléphones pour avoir une recette au hasard. Voilà, donc là vous tombez sur une recette au hasard. C'est une petite fonctionnalité assez originale, mais pas spécialement utile, dans le sens où c'est difficile d'avoir tous ces ingrédients sous la main. Évidemment, si vous voulez vraiment faire de manière aléatoire, eh bien c'est une bonne façon de le faire, évidemment. Ensuite, volet latéral, vous avez l'accueil, le top des recettes, les grands classiques, les photos des recettes et les dernières recettes. Ça, c'est donc via la page d'accueil qu'on peut y accéder également. Vous avez mes recettes, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez donc ici la liste de mes recettes, donc celle que j'ai ajoutée, une que j'avais ajoutée. Ma liste de courses, donc très intéressant. Alors, vous avez ici, en fait, une fonctionnalité qui est tout simplement pour moi la meilleure. Vous avez vu avant, j'ai cliqué sur ajouter à mes courses, et vous avez en fait tous les ingrédients qui sont nécessaires à la recette qui s'ajoutent automatiquement dans votre liste de courses, et là vous avez simplement à cocher pour activer, valider en fait ces éléments pour simplement faire vos courses avec votre tablette ou votre téléphone, donc de manière très pratique. Et vous pouvez évidemment ajouter manuellement des ingrédients si vous voulez faire une liste qui n'est pas liée à votre recette. Voilà, donc c'est assez simple. Sinon vous avez donc l'historique de vos recettes, etc., vos paramètres. Donc là il faut avoir un compte pour faire toutes ces dernières fonctionnalités. Vous avez les techniques en vidéo, donc il y a pas mal de vidéos intéressantes qui viennent de Marmiton, qui vous présentent comment couper certaines choses, comment préparer d'autres, etc. Vous avez Marmiton sur YouTube, la minute Marmiton, qui est des petites minutes concernant la cuisine. Et finalement vous pouvez contacter évidemment Marmiton, et sous les paramètres vous avez la possibilité de faire pas mal de petites choses. Vous pouvez activer ou non la recette du jour, donc ça c'est tout ce qui est notification, les news et actu Marmiton et les bons plans, et vous pouvez activer ou non le shaker et des sons. Il y a des petits sons pendant l'utilisation de l'application. Voilà, j'ai fait le tour de l'application. Évidemment, partagez et likez la vidéo si ça vous a plu. Le lien de téléchargement se trouve comme d'habitude dans la description de la vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau test. À très vite, allez, salut!